5 stops. Et là, reviens là. Donc du coup, 5 secondes. Ouais, même là, allez. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un filtre, enfin que dis-je, un kit de filtre avec un S. En effet, ce filtre regroupe à la fois un filtre polarisant et à la fois un filtre variable ND, donc à diffusion neutre. Donc globalement c'est un filtre qui va vous permettre à la fois de régler l'effet, la saturation des bleus, des verts, vous savez globalement le rôle, enfin l'effet des reflets. Donc globalement le rôle d'un polarisant, notamment quand on fait soit des photos d'architecture, soit des photos de paysage. Et aussi de faire des poses semi-longues à longues en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, figer une cascade, figer un mouvement, je sais pas, d'une voiture, je ne sais quoi, qui pourrait être figé. Donc ce kit de filtre, il m'a été fourni par la société Freewell, qui m'a proposé de le tester. Et vous savez, comme toujours, moi je refuse pas, ça permet d'ouvrir mes horizons, ça permet moi de vous faire un retour et de vous présenter des choses qui existent, que vous connaissez peut-être pas, qui peuvent vous être utiles. Voilà, comme d'habitude, moi la condition c'est que je puisse dire ce que j'en pense, que ce soit bien ou pas bien, voilà, sinon je ne ferai pas. Donc ce kit, il est fourni, vous voyez, dans une petite boîte, ma foi, qui a fait allure, voilà, c'est une petite boîte, je sais pas, en simili-cuir ou pas. Et là-dedans, vous pouvez ranger à la fois le kit et tous ses accessoires, voire même, on le verra à la fin. Si vous n'utilisez pas la boîte pour mettre le kit, parce qu'on peut faire différemment, c'est une boîte dans laquelle vous pourrez ranger vos autres filtres. Donc voilà. Donc ce kit, je vais le présenter tout de suite. Allons dans le vif du sujet. Voilà, vous voyez, ça se présente comme ça. Et vous avez le polarisant et le filtre ND variable qui sont fusionnés. Ils ne sont pas dissociables. Et autre chose que j'ai pas encore dit, c'est que ce kit, il est magnétique, c'est à la mode et c'est bien pratique aujourd'hui pour fixer ces filtres. Vous avez déjà testé pour d'autres marques, des filtres de conception magnétique et je trouvais que le concept est génial. Alors ce kit, il est composé de quoi? Alors je vais vous sortir tous les éléments. J'ai celui-là, j'ai le filtre, j'ai... oui, alors est-ce que c'est la bonne? J'ai ça et j'ai encore... Voilà, ça, on va enlever la boîte, c'est pas la peine. Voilà. Donc, globalement, dans le kit, vous trouvez quoi? Le filtre, on va y revenir. Vous trouvez une bague d'adaptation pour visser sur votre objectif. Vous savez, c'est ça qui fera le côté magnétique. Alors, tout de suite, ce que je peux dire, c'est que le filtre, il est en diamètre 82 mm. Donc, si vous avez un objectif qui a de taille inférieure, il va falloir mettre ici, cette petite bague qui se vise donc sur votre objectif, qui soit adaptée à votre taille. Donc moi, en l'occurrence, Freewell m'a envoyé la bague qui va sur mon 24-105 ou mon 70-200 et qui est en 77 mm. Donc c'est une bague 77 mm vers 82 et qui permet de faire le côté magnétique. Si vous avez un filtre qui est encore plus petit, je sais pas, 50, 62, 62, je sais plus exactement, tout 67, enfin voilà, et il suffit que vous ayez la bague qui va bien, et derrière, vous voyez, c'est de votre taille d'objectif vers 82. Ce qui est fourni aussi, c'est, et ça c'est pas mal, on va y venir aussi, c'est un bouchon, je veux dire, qui va servir de bouchon d'objectif, quand vous avez votre filtre monté dessus. Autre chose encore, un autre bouchon, qui en plus est réversible, je vais vous montrer, vous voyez les faces A et la face B, et ça, je vais mettre ça là, voilà, face B, A, et ça, en fait, ça se fixe soit sur votre objectif, dans certains cas, soit au cul du kit, quand vous l'enlevez, on va y revenir. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce kit ici, là? Donc, il est... Donc je vous disais, un polarisant. Donc polarisant, je ne vais pas vous faire voilà, l'affront de vous expliquer ce que c'est. Si jamais vous ne savez pas, j'avais fait un tuto il y a très longtemps. Je vous le mettrai ici dans le petit i ou ici, voilà. Je crois que c'est le numéro 159 de tête. Donc vous voyez, ça remonte à Mathusalem. Donc voilà, pour expliquer un petit peu. Donc ça permet voilà, d'atténuer les reflets.
sur l'eau, éventuellement sur les feuilles, tout sauf sur les surfaces métalliques. Voilà. Ça permet aussi d'accentuer les contrastes et de s'attirer un petit peu plus, généralement les couleurs bleues, notamment le ciel, et vert, tout ce qui est feuillage et autres. Donc voilà, bon. À vous de voir. Bon, bien évidemment, le polarisant, ça se règle en fonction de ce que vous voulez faire, de pas d'effet à un effet un peu maximum. Donc ça, c'est intégré. Et dessus, vous avez aussi, donc c'est pour ça que c'est un kit hybride, vous avez un filtre variable de densité neutre qui va de 3 stops à 7 stops, ce qui est équivalent voilà, à un D8 à un D128. Voilà. Donc globalement, c'est intéressant pour pouvoir faire des pauses semi-longues, vous voyez, de 1 seconde, jusqu'à, voilà, qui commence à être un peu plus long, jusqu'à une dizaine de secondes. Enfin après, en fonction, ça dépend forcément de vos paramètres. Ça va pas jusqu'à un D1000 ou autre, mais on n'a pas toujours besoin de faire des pauses de 30 secondes avec un D1000, voilà. Donc c'est ça, et vous voyez, ça se règle. Enfin bon, je sais pas, je le montrerai ici, hein, voilà, donc ici, hop, voilà, vous voyez, on tourne. Voilà, bon, on y reviendra. Ce filtre, je vous disais, il est magnétique, et donc, allez, on va faire la manip. Donc ici, vous voyez, j'ai mon objectif, diamètre 77 mm, je vais y fixer la bague. Hop, voilà. Voilà, et à partir de là, je peux fixer. Voilà, vous voyez, il est magnétique. Vous voyez, ça bouge pas. Ce que vous avez à voir aussi, c'est que vous voyez, ici, vous avez des petites vis. Alors, je ne sais pas si on les voit ici. Voilà. Comment ça fonctionne? Donc, hop, on enlève ça. Voilà. Vous avez ici la bague, vous mettez votre filtre, et sans vous faites rien, quand vous tournez, ici, vous réglez la polarisation. Vous voyez, ce que vous tournez, c'est la polarisation. Une fois que vous avez choisi le niveau de polarisation qui vous satisfait, bah, il va falloir fixer le filtre sur l'objectif pour que ça bouge plus, de façon à ce qu'on puisse tourner l'autre bague qui correspond à la puissance du filtre ND. Donc c'est pour ça que vous avez ces petites vis ici, et vous voyez, il suffit de visser les vis ici et ici. Voilà, donc globalement, ça bloque la rotation du coup de la partie polarisante, et vous tournez ici sur le devant, je vous le montre plutôt comme ça, voilà, la partie filtre ND, voilà, de 3 à 7, ou de 7 à 3, voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. C'est aussi simple. Voilà, après, reste à voir vos usages. Alors bien évidemment, je tente de faire quand même tout de suite une petite parenthèse. Ce type de filtre, il est naturellement plutôt orienté vers ceux qui font de la vidéo. Mais sans aucun problème, il s'utilise aussi en photo. Voilà, vous faites de la photo de paysage, vous pouvez avoir besoin de coupler un polarisant avec un filtre ND qui soit variable ou pas. Là, vous avez tout ça en un seul filtre, ça vous évite d'en avoir en mettre un, visser par-dessus le deuxième. Voilà, c'est toujours un petit peu, déjà, d'une part encombrant, d'une part des manips qu'on peut faire tomber son filtre, ce genre de choses. Là, vous avez qu'à arriver, vous prenez votre kit, vous le mettez dessus et vous réglez. Donc, c'est bien pratique. Et je vous dis 3 à 7 stops, donc un D8 à un D128, ça couvre pas mal de besoins, que je vous disais, j'appelais ça des pauses semi-longues. Voilà, c'est pas, je vous dis, des pauses de 30 secondes, là, c'est plutôt le côté filtre ND 1000. Bon, voilà, on n'a pas toujours besoin d'un filtre ND 1000. Après, au-delà de l'aspect pause longue, ça peut vous servir, et c'est pour ça que c'est souvent utile en vidéo, quand vous avez une grande luminosité, voilà, vous faites en plein soleil, en plein été, et que vous voulez faire des photos quand même à grande ouverture, ben là, ça peut vous servir à réduire la lumière qui rentre, de façon à pouvoir continuer à faire à grande ouverture, et pas être obligé de fermer à, je sais pas, F16, F22 ou autre. Donc voilà, bon, après les usages, c'est vous qui les verrez en fonction de, voilà, de votre utilisation et des cas pratiques. Au niveau, globalement, maintenant, du filtre. Bon, je vais pousser ça. Voilà, donc vous voyez, c'est un filtre qui est tout en aluminium, donc qualité solide. Vous avez ici toute la partie réglage, graduation de la partie ND, donc le montre là, qui est, ma foi, dans une sorte de rouge un petit peu, qui brille un petit peu. Voilà, ma foi, c'est assez sympa.
pourquoi pas. C'est fait en verre de qualité, vous savez maintenant un peu tous les filtres ils sont un peu pareils, hein, ils sont en verre de bonne qualité, je crois que c'est des qualités allemandes, donc anti-poussière, anti-huile, anti-eau, enfin voilà, tous ces trucs là, donc voilà. Ce que vous avez comme chose intéressante aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand vous l'avez monté, voilà, quand vous l'avez monté sur votre objectif, ben là, du coup, vous ne pouvez plus mettre votre bouchon, hein. Je veux dire, vous voyez, le bouchon, moi notamment c'était un 77, et même si vous avez un bouchon 82, donc du diamètre initialement du filtre, ça ne va pas marcher. Donc, Freewell vous a fourni un bouchon magnétique, vous voyez. Voilà, donc il y a, hop, ici, vous voyez, alors je vous le montre ici, là, hop, avec une petite sangle pour le mettre, et vous avez, voilà, ici vous pouvez tirer, alors là, bon, je fais ça normalement, c'est fixé, voilà, et vous l'enlevez, vous voyez, et ça tient bien, le magnétisme est pas mal. Donc ça, c'est pour ça. Si j'enlève le filtre, voilà, donc vous voyez, je peux le transporter, du coup, avec son capuchon. Sauf que quand je me le transporte, vous voyez, derrière, j'ai mon filtre qui est à l'air libre, donc je suis obligé de le rentrer dans sa boîte pour pas l'abîmer. Et c'est là que Freewell a pensé à ce deuxième bouchon. Alors je sais jamais si c'est la face A ou B, je crois que c'est B. Non, raté, c'est la face A. Voilà, vous voyez, ça permet de... Alors je le montre ici. Voilà, vous voyez, hop, et ça tient bien. Vous voyez, je suis de derrière, et je mets mon couvercle, et derrière, mon filtre, il est protégé des deux côtés, et du coup, je peux balader avec, je peux mettre ça dans le sac, il est en toute protection, je n'ai même pas besoin d'avoir la boîte que je vous ai montré tout à l'heure, qui est, ma foi, même si elle est de taille correcte, c'est toujours plus encombrant que juste avoir ça dans une petite poche, quoi. Donc c'est bien pratique. Au niveau, maintenant, un petit peu des caractéristiques de ce filtre. Donc je vous disais, polarisant, un des variables de 3 stops à 7 stops. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc les bouchons, je vous les ai montrés. Vous verrez, tout à l'heure j'ai fait quelques tests. Il est donné pour être globalement neutre en termes de dérive colorimétrique. Et moi, voilà, dans les tests que j'ai fait, on voit quasiment pas de dérive, donc c'est pas mal. En termes de vignettage, puisque ça c'est toujours quelque chose qui est important dès qu'on rajoute des filtres, vous savez, au bout de nos objectifs. Écoutez, il n'est pas trop censé avoir du vignettage. Moi j'ai pas pu le tester sur, notamment, full frame, avec sur un grand angle. Moi vous savez, mon grand angle, en tous les cas sur full frame, il se limite à, sur lequel je peux monter ça, hein, parce que j'ai un 14 mm, mais il a l'objectif bombé, je ne peux pas monter de fil dessus. Donc c'est mon 24-105, donc 24 mm. Moi j'ai fait des essais à 24 mm, j'ai pas noté de vignettage plus que ça apparent. Alors j'ai pas fait des tests sur mire, vous savez, sur une page blanche pour regarder si c'est un petit peu sombre dans les coins, mais sur les photos que j'ai pu faire, j'ai pas vu de différence. J'ai lu sur certains articles que j'ai pu voir vidéos YouTube, que certains avaient fait des tests un peu plus poussés, et il y a un léger vignettage à 16 mm, et bien évidemment ça s'estompe au fur et à mesure que on allonge la focale. Donc peut-être encore un petit peu à 24, puis ça commence, c'est quasiment plus rien à 35 mm. Bon, j'ai pas pu le constater, mais bon, à la limite, allez voir d'autres tests si vous êtes intéressé. Alors, donc toujours sur ce filtre, ce qui est intéressant, c'est que de façon compatible, je dirais, avec ce kit là, qui est CPL, filtre variable neutre, voilà, Freewell commercialise aussi toute une série de filtres additifs. J'en ai un ici, vous voyez, c'est un Snow Mist. Donc c'est quelque chose, vous savez, c'est un petit peu, j'avais déjà testé des Black Mist, c'est des choses qui globalement permettent d'adoucir un peu votre photo, notamment de diffuser un peu mieux les hautes lumières. Donc c'est un peu ce contexte-là. Et vous allez voir que ces filtres-là peuvent s'utiliser globalement avec le kit. Donc voilà le filtre, hein, voilà. Donc je peux l'utiliser soit directement, vous voyez, là j'ai mon objectif avec juste la bague de montée. Si je veux le faire en magnétique, hein, voilà, ça marche pas, hein, c'est pas fait pour ça. Voilà, hein, donc, et par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux fixer mon filtre, pas en magnétique, mais je peux le visser sur ma bague. Ce qui fait que je peux l'utiliser tout en gardant ici mon support magnétique. Et vous voyez, dans ce cas-là, ça se visse. Bon, bien évidemment, du coup, on perd l'avantage du magnétique, mais ça veut dire que je reste compatible quand même avec ma bague sans avoir besoin de l'enlever en permanence. Donc ça, c'est si je veux l'utiliser, ce filtre, sans le kit, mais avec mon kit.
J'enlève le bouchon. Voilà. Sans le bouchon, je peux mettre mon filtre directement le plugger dessus. Donc vous voyez, je peux... Alors après, il faut arriver à les enlever, voilà, il faut faire attention. Je peux avoir mon filtre avec le CPL, le ND variable et encore un filtre magnétique compatible que je viens mettre plugger dessus. Donc vous voyez ce filtre là, je peux l'utiliser sur la bague vissée, soit devant sur mon filtre en magnétique. Ma foi, ça fait le job. Je le range dans sa petite pochette. Alors ces filtres, il en existe un certain nombre, je vous mettrai sûrement une image, des filtres neutres, des filtres snow mist, enfin bon, je ne les ai pas en tête, hein, voilà, il y en a 5 ou 6 types différents. Voilà, ça permet de jouer et de compléter éventuellement l'utilisation de votre filtre, et le tout en magnétique ou vissé sur votre objectif. Alors, ce qu'on va regarder maintenant, c'est les quelques tests que j'ai pu faire. Si vous avez vu des vidéos au retour périple, vous avez dit à Momonote que j'avais été à une cascade et que j'avais fait quelques tests. Ben, j'ai essayé de faire quelques pauses longues, semi-longues, avec ce filtre. Alors éventuellement, pendant que je parle, je vous montrerai quelques images. 5 stops. Et là, reviens là. J'avais fait des photos de la cascade et ça m'a permis, bon, de tester que le filtre ND, voilà, à 3 stops, à 5 stops, à 7 stops, je crois que j'ai dû faire 3 pauses. Bon, voilà, ça fige voilà, je veux dire, on n'apprend rien en termes de ce que c'est une pause longue. Ça m'a permis un petit peu de voir comment ça se vissait, si c'était pratique, ce genre de choses. Bon, il n'y a aucun problème plus que ça. Ça m'a permis aussi de vérifier qu'il n'y avait pas de dérive colorimétrique. Et notamment, si vous comparez, alors je sais pas, je vais essayer peut-être de vous le montrer à l'image, une image plus ou moins de la cascade que j'ai fait sans le filtre, bon, c'était à main levée, je ne l'avais pas mis sur le pied, et après, avec le filtre, vous voyez que globalement, on est dans, enfin, en tous les cas, il n'y a pas de dérive colorimétrique, plus que cela, en tous les cas, pas de notable. Peu de vignettage, pas de dérive colorimétrique, ma foi, c'est assez sympa. Même si les dérives, bon, ça se corrige largement en post-traitement. En tous les cas, moi, j'ai jamais eu trop fait attention par rapport à ça. Alors maintenant, pour faire, bon, commencer à aller vers la conclusion, qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que j'aime pas avec ce filtre? J'aime le côté magnétique. Je vais dire que je trouve sympa le fait de coupler le polarisant avec le filtre ND, même si ça peut être contraignant parce que si on n'a pas de polarisant par ailleurs, dès qu'on veut utiliser le filtre juste pour le côté polarisant, on a systématiquement de la réduction de lumière due au filtre ND. Et donc on est un minimum à 3 stops, donc vous ne pouvez pas utiliser votre polarisant avec 0 stop, je vais dire ça comme ça, c'est minimum 3 stops. Donc voilà, c'est un peu peut-être une limitation. Le magnétique, ça se met pas mal, donc je mélange les avantages et les inconvénients. Ça tient bien, donc ça aujourd'hui les filtres magnétiques ça tient bien, j'ai pas trop de soucis par rapport à ça. Vous avez ici les petites vis pour fixer la partie CPL, vous savez que je vous disais, ou même si vous avez peur en vous baladant en dehors de pause que votre filtre tombe, avec ça il est fixé sur sa bague donc il n'y a aucun problème. Par contre c'est des petites vis, voilà, il faut faire attention à ne pas les perdre, hein, parce que c'est vraiment de toutes petites vis avec un tout petit pas de vis. Bon. Il n'y a pas de raison si vous faites attention à votre matériel, et moi je fais grandement attention au matériel, mais qui sait, on ne sait jamais. Le côté bien, c'est le bouchon d'objectif, donc ça, c'est génial et superbement aimanté. Je vous dis, il faut vraiment tirer pour l'enlever, donc ça c'est pas mal. Le deuxième côté bien, c'est, alors je vous disais c'est côté A. Voilà, le côté A, vous pouvez avoir, quand vous avez l'objectif à la main comme ça, vous mettez ça au cul de l'objectif et ça le protège. Et autre chose que je n'ai pas montré, c'est le fameux côté B. Le côté B, c'est quand vous avez sur votre objectif que la bague, et que du coup, vous baladez comme ça si vous avez enlevé votre objectif. Soit il faut enlever la bague pour remettre votre capuchon d'objectif, soit vous avez toujours le bouchon. Alors là, du coup, c'était côté B, donc ça va être côté A. Non, c'est l'autre sens, c'est côté B. Voilà, regardez. Ça fait bouchon aujourd'hui de mon objectif. Voilà, quand j'ai enlevé ça. Donc vous voyez, c'est bien pensé, hein. Je dirais d'où le fait que vous voyez, c'est marqué AB en fonction de ne pas s'y tromper. Bon, j'ai pas encore suffisamment d'expérience, mais du coup, voilà, je viens cacher mon objectif. Mais du coup, là, je suis à nu. Et ou sinon, voilà. Alors, il faut retourner, c'est le A. Et là, je peux me balader avec ça sans la boîte. Et ça, c'est pas mal. Les éléments, les filtres additionnels. Alors, si vous en avez l'usage, mais qui peuvent se fixer directement sur l'objectif
ou directement plugué en magnétique là-dessus, donc c'est pas mal. Ce que je regretterais peut-être, allez, on va être un peu puriste, un peu tatillon, c'est que on puisse pas aller jusqu'à un des 10, quoi. Tant qu'à faire, tant qu'à avoir un des variables, on aurait fait de 3 stops jusqu'à 10 stops, ça aurait été la panacée, parce que là, bah, si jamais vous voulez vraiment faire une pause, alors très longue, moyennement longue, enfin ça dépend vos critères en termes de pause longue, un des 10, moi j'aime bien aussi, ben voilà, vous aviez qu'un seul filtre, vous n'avez pas besoin encore d'investir dans un autre filtre, mais ma foi, je pense que ça fait le job. Ah, autre aussi inconvénient que j'ai pu lire, là moi pour le coup j'ai pas pu le tester, il y avait une ancienne version des filtres magnétiques Freewell, et a priori la nouvelle version n'est pas compatible avec les anciens. Donc voilà, je suppose que c'est en termes de taille d'objectif ou autre, là je sais pas comparer, mais si vous avez des filtres magnétiques Freewell, faites attention, c'est pas forcément compatible avec cette nouvelle version. Voilà, donc il faut le savoir. Bref, si on veut conclure pour pas faire une vidéo qui dure trop longtemps, bah écoutez, moi je trouve... Bon déjà, je tiens à remercier Freewell de m'avoir proposé de tester ce filtre. Je dis même s'il est nativement orienté plutôt pour la vidéo, où on est en permanence en train de monter un filtre ND et ce genre de choses, parce qu'il faut une vitesse relativement maîtrisée par rapport à la lumière qui peut monter ou autre. Voilà. Ben, ça fait le job sans aucun problème pour aussi un photographe, avec les limites que je vous ai tout à l'heure, 3 à 7 stops, le fait que vous ne pouvez pas utiliser le CPL, donc le polarisant, sans avoir un minimum 3 stops. Voilà, enfin en tous les cas, moi je trouve que c'est pas mal, je vous dis, un filtre qui a très peu de variations colorimétriques, donc ça c'est pas mal par rapport à la lumière ou la colorimétrie que vous auriez sans le filtre, donc c'est toujours intéressant. Donc, que demander de plus? Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu argent, donc ce kit, donc le kit V2 avec la boîte que je vous disais, les 2 bouchons, ce genre de choses, et un adaptateur, mais adaptateur 82 mm pour votre objectif, il est à ce jour à 150 €, ben, j'ai regardé ça sur Amazon, donc voilà, bon je pense que c'est globalement le prix que vous pouvez retrouver partout pareil. Si après vous avez besoin, hop, 2 bagues de fixation complémentaires. Là, par exemple, c'est la 77 mm, ou si vous avez 67, 62, enfin voilà, toutes les variables. Alors, je crois que je me suis noté les dimensions. Ça existe de 49 à 77, voilà, les bagues. Vous voyez. Donc ça, c'est 20 € l'unité. Donc, globalement, si vous voulez utiliser ce kit, que vous avez le kit, quelle que soit la taille d'objectif, il suffit que vous investissiez là-dedans, une bague, 20 €, et vous pouvez monter ça même sur un 49. Donc, vous voyez. Ça peut le faire, c'est un investissement qui peut être compatible pour plusieurs objectifs. Voilà les kits traditionnels. Bon, je vous dis, celui-là, j'ai pas eu le temps de le tester. J'essaierai de le tester, éventuellement vous faire un retour en mon note. Mais bon, là, je voulais me focaliser vraiment sur le kit. Voilà, ça coûte entre 50 et 60 €, hein, les filtres traditionnels, en fonction des filtres que vous avez. Bah écoutez, je pense que je vois pas ce que peut dire. Maintenant, c'est à vous de voir si, par rapport à vos usages, ce kit de filtre est intéressant. Le côté indévariable, moi pendant longtemps j'étais un petit peu sceptique, parce que je trouvais que la qualité, souvent quand vous tourniez, vous savez, ça pouvait faire une croix à l'écran, enfin voilà, pendant longtemps les filtres indévariables, ils n'étaient pas de super bonne qualité, ça s'est grandement amélioré, et franchement ce que vous avez là, c'est, je sais pas si c'est le top, parce qu'il faudrait avoir testé bonne chose, mais en tous les cas, c'est vraiment pas mal. Voilà pour le retour sur ce kit, donc Freewell hybride, CPL, VND, et c'est la version V2. Notez quand même que c'est la version V2 parce qu'il a existé une version V1. Voilà, moi je trouve que c'est assez sympa. À vous de voir maintenant si ça peut vous intéresser. Donc je mets le lien éventuellement vers Amazon dans la description, comme d'habitude, si vous êtes intéressé d'aller voir, donc c'est un lien affilié, voilà. Bon, sinon je gagne pas l'argent, hein, voilà, moi je vais juste tester ça, je vous fais le retour. J'ai pas plus d'intéressement à le fait de vous le présenter. Voilà, bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, bah, mettez des commentaires si vous avez des choses à dire, si vous avez ce genre de fil, si vous voyez l'usage. Si vous ne voyez pas l'usage, si vous faites de la vidéo, si c'est intéressant ou pas, bon, nous on est plutôt orienté sur cette chaîne quand même, sur de la photo, voilà. Si cette vidéo vous a intéressé, bah écoutez, toujours pareil, le petit pouce bleu, si vous n'êtes pas abonné, vous voulez me suivre dans mes périples, abonnez-vous, la petite cloche qui va bien, tous ces trucs-là. Voilà, merci de m'avoir suivi, bah écoutez, à bientôt, ciao ciao.